Dans l'univers passionnant des mangas, les personnages féminins se sont progressivement imposés comme des figures incontournables, dépassant les stéréotypes traditionnels pour devenir des icônes de force, d'intelligence et de résilience. Bien plus que de simples éléments de décor ou d'intérêt romantique, les héroïnes de manga incarnent désormais des archétypes puissants et complexes, offrant aux lecteurs et aux spectateurs des récits riches en émotions et en profondeur. Aujourd'hui, j'aimerais vous livrer mon top 5 de ces archétypes pour espérer mettre un peu plus en lumière l'éclat de ces personnages féminins à travers le prisme de 5 œuvres pour qui j'accorde énormément d'estime. Chacun de ces personnages va au-delà des limites conventionnelles, définissant ainsi de nouveaux standards pour la représentation féminine dans le monde du manga. À travers cette analyse approfondie, nous explorerons la manière dont les héroïnes redéfinissent la notion de féminité dans les mangas, déconstruisant les attentes traditionnelles et affirmant leur place légitime au cœur des récits narratifs. Au premier abord, le personnage de Clarabelle est vraiment difficile à aimer car elle représente la plupart des femmes et ce qu'elles recherchent vraiment. Son personnage donne vie à la citation « Seules les femmes, les enfants et les chiens sont aimés inconditionnellement ». Un homme n'est aimé qu'à la condition qu'il fournisse quelque chose. Si dans la majeure partie des œuvres, les femmes sont traditionnellement associées à des rôles de soins et d'empathie, en étant aimées inconditionnellement, elles sont vues comme des sources de réconfort et de soutien émotionnel. Cette capacité à offrir un amour inconditionnel les transforme en icônes de compassion et de sollicitude, capables de créer des liens émotionnels profonds avec les autres, et c'est le cas ici avec sa relation avec Jagasaki. Elle est la seule personne à n'avoir porté aucun jugement sur la réelle nature du protagoniste. Mais affirmer comme j'ai pu le voir que le rôle de Clarabelle s'arrête ici, c'est faire preuve de mauvaise foi. En effet, sa capacité à aimer inconditionnellement peut être interprétée comme une force intérieure, une résilience qui lui permet de surmonter les difficultés tout en continuant à offrir de l'amour. Cette force fait de Clarabelle un modèle de persévérance. En résumé, l'icône qu'est Clarabelle peut enrôler l'image d'une icône féminine en incarnant l'amour inconditionnel. Cela lui confère une aura de compassion, de force, d'indépendance et de leadership, faisant d'elle un modèle positif pour les autres femmes et pour la société dans son ensemble. Sans son soutien, sa présence et son amour pour Jagasaki, ce dernier n'aurait jamais pu prétendre vivre la vie dont il souhaite. Il n'aurait jamais pu satisfaire la source de ses désirs. Il ne serait même plus de ce monde pour prétendre penser cela. Dans l'univers complexe de JoJo Bizarre Adventure, Jocelyn, également connue sous le nom de Jolene Kujo, dans la 6ème partie de la série intitulée Stone Ocean, se distingue comme un exemple saisissant de l'émancipation féminine. L'œuvre de Hirohiko Araki est souvent saluée pour les personnages féminins forts, mais Jocelyn transcende les attentes de manière impressionnante. Dès les premiers chapitres de Stone Ocean, nous sommes confrontés à son courage inébranlable. Malgré son sort, elle refuse de se laisser abattre. Sa détermination à prouver son innocence et à protéger ses camarades de cellule la pousse à affronter d'innombrables défis avec un courage dingue. Son refus de se soumettre à l'injustice la rend particulièrement inspirante. Au fil de l'histoire, on observe l'évolution de Jocelyn en tant que personnage. Elle passe de l'incrédulité face à sa situation à l'acceptation de son héritage familial et de ses responsabilités. Cette évolution symbolise son autonomie et sa capacité à se forger son propre destin, indépendamment des attentes sociales ou familiales, en tissant des liens solides de compassion avec ses compagnons de cellule. Araki parvient à présenter Jocelyn comme une femme forte sans sacrifier sa féminité. Elle embrasse sa féminité tout en démontrant une force physique et mentale exceptionnelle. Cette représentation équilibrée met en avant le fait qu'une femme peut être à la fois douce et puissante, déconstruisant ainsi les stéréotypes du genre désastreux. En somme, Jocelyn incarne l'essence même d'une héroïne moderne. Sa détermination, son intelligence, sa compassion et sa force font d'elle un personnage emblématique qui transcende les limites des genres et des attentes, offrant ainsi au lecteur un exemple puissant de l'émancipation féminine dans le monde du manga, et bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir. Makima est un personnage fascinant et complexe. Elle incarne à la fois la beauté envoûtante et la cruauté impitoyable, défiant ainsi les attentes traditionnelles du rôle féminin dans le manga. En effet, elle se distingue par sa capacité à manipuler les autres personnages autour d'elle. Son charisme hypnotique et son pouvoir de persuasion font d'elle un leader charismatique. Elle utilise son charme pour séduire ses adversaires et les pousser à agir selon ses désirs, démontrant ainsi sa maîtrise de la manipulation psychologique. Elle planifie méticuleusement ses mouvements, anticipant les actions de ses ennemis et utilisant à son avantage les faiblesses de chacun. Son intelligence lui permet de naviguer dans des situations complexes et de se sortir victorieuse, mettant en évidence sa capacité à élaborer des stratégies brillantes, nourrissant sans cesse son désir d'avide de pouvoir. L'ambition de Makima est sans limite. Elle aspire à un pouvoir absolu et est prête à tout pour l'atteindre.
Sa soif de puissance la pousse à prendre des décisions impitoyables, sacrifiant parfois même ses propres subordonnés. Cette ambition dévorante souligne son caractère complexe et son absence de scrupules lorsqu'il s'agit d'atteindre ses objectifs. Makima, par ce développement, défie les stéréotypes traditionnels du rôle féminin en tant qu'antagoniste puissant et machiavélique. Son indépendance, sa cruauté calculée et son absence de compromis la positionnent comme un personnage féminin complexe et non conventionnel. Sa représentation déconstruit les attentes habituelles des femmes dans les mangas. Hollywood, man, you know what I'm saying? You know what I mean? En seulement quelques chapitres, Yamato est rapidement devenu un personnage captivant, éveillant la curiosité des lecteurs. Son introduction mémorable et glorieuse n'est qu'un aperçu de son potentiel de développement et d'intrigue. Yamato se distingue par sa détermination inébranlable à poursuivre son propre chemin malgré les attentes de son père, Kaido. Elle s'habille en homme, adoptant l'identité de son idole et refuse de se conformer aux normes imposées par son père. Yamato, tout comme les autres membres des pirates du chapeau de paille, se révèle être un romantique, profondément ému par la vie héroïque d'Oden. Sa fascination pour l'histoire d'Oden est évidente à travers son observation de son exécution légendaire et sa lecture de son journal intime. L'intégration profonde de l'histoire de Yamato dans le récit d'Oden confère une pertinence significative à son rôle dans l'arc en cours de Wano Kuni. Son courage pour affronter son passé, son dévouement envers ses convictions et sa volonté de se tenir debout, même face à des obstacles écrasants, en font une source d'inspiration puissante pour tous ceux qui la rencontrent dans le monde fictif de One Piece et au-delà. En somme, Yamato dans One Piece est un exemple vivant de l'émancipation féminine et de la force intérieure. Son caractère complexe, sa détermination indéfectible et son empathie en font l'une des héroïnes les plus mémorables et inspirantes de l'univers du manga, démontrant ainsi que le pouvoir d'une femme va bien au-delà de sa force physique, puisant dans sa détermination, son courage et sa compassion. Maki Zenin, pour moi, c'est le personnage féminin qui incarne la quintessence de la force féminine dans l'univers manga. Sa persévérance, sa maîtrise des arts martiaux, son intelligence tactique et sa défiance des attentes sociales en font un personnage féminin exemplaire. Elle démontre que la véritable puissance réside dans la détermination, la confiance en soi et la capacité à dépasser les limites imposées par la société et les normes du genre. En tant que figure emblématique de l'émancipation féminine, Maki Zenin est non seulement un modèle pour les personnages fictifs, mais aussi pour tous ceux qui cherchent à se libérer des contraintes sociales et à suivre leur propre voie. Elle est née dans un clan d'exorcistes réputé, mais malgré son absence de pouvoir magique inné, elle refuse de se laisser définir par ses origines. Sa persévérance inébranlable et sa détermination à s'élever au-delà des attentes de sa famille en font un personnage incroyablement inspirant. Elle choisit de forger sa propre voie, loin des contraintes sociales et des stéréotypes du genre. Maki défie ouvertement les attentes sociales imposées aux femmes dans le monde de Jujutsu Kaisen. Elle refuse de se soumettre aux normes de genre restrictives et se bat pour être reconnue pour ses compétences et sa détermination, plutôt que pour son statut familial ou encore son genre. Au fil de l'histoire, on observe l'évolution de Maki en tant que personne. Elle gagne en confiance en elle et en acceptation de sa propre valeur, indépendamment de l'opinion des autres. Son parcours de confiance en soi et d'acceptation de sa propre personne est une source d'inspiration pour nous lecteurs qui suivent son périple depuis le début de cette œuvre grotesque qu'est Jujutsu Kaisen. À travers ces héroïnes extraordinaires, nous avons exploré la diversité et la complexité des expériences féminines dans le manga. Ces personnages ne sont pas simplement des icônes, mais des reflets de la force, de l'intelligence et de la résilience des femmes dans le monde réel. Elles nous ont enseigné que la véritable puissance réside dans la confiance en soi, le dépassement des attentes et la capacité à embrasser sa propre identité. En les célébrant, nous célébrons également la diversité et la richesse des expériences féminines, encourageant ainsi un monde où les femmes peuvent être admirées et respectées pour leur force intérieure, leur détermination et leur capacité à briser les barrières imposées par la société. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, abonne-toi et soutiens-moi pour la suite de mon aventure. Je finirai sur un seul mot, épicé.